Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte l'histoire de Monsieur Poulpe. Touché, Nemo attrapa Hippo. Oh non, dit Hippo en donnant un coup de queue. La prochaine fois, je t'aurai. Seulement si tu me trouves, le taquina Nemo. Ohé, vous pouvez sortir. Tous les poissons qui jouaient à cache-cache retournèrent à la barnache géante, leur base. Une fois réunis, Hippo reconta. Nemo s'éloigna à la nage. Pour trouver une bonne cachette, il passa à côté d'une grande oreille de mer vide. Trop facile, murmura-t-il. Il fonça vers une anémone, beaucoup trop évident. Finalement, il se dirigea vers une grotte sombre qui se trouvait dans les coraux. Trop sombre. L'enterré le fit frissonner. Mais ce sera parfait. En prenant son courage à deux nageoires, Nemo entra. Au départ, il ne vit rien. Puis, ses yeux s'étant habitués à l'obscurité, Nemo vit un grand œil ouvert contre le mur de la grotte. Qu'est-ce que ça pouvait être? Un autre œil s'ouvrit. Puis le mur tout entier se mit à bouger. Ah, Monsieur Poulpe, bégaya Nemo. Nemo et ses amis se racontaient des histoires sur Monsieur Poulpe qui se faufilait entre les petits poissons pour leur faire peur. Pardon de vous déranger, monsieur. Nemo remarqua quelque chose d'étonnant. Le bras du poulpe changeait de couleur et de texture. Au lieu d'être assorti au mur brun inégal de la grotte, il ressemblait à présent plutôt au corail rougeoyant du fond de la grotte. Tu ne m'as pas dérangé, petit. Dis-moi ce qui t'amène dans ce coin du récif. La voix du poulpe était lente et gentille, et la peur de Nemo s'évanouit. Cache-cache, monsieur, répondit Nemo poliment. Monsieur Poulpe se mit à rire. Oh, c'est un de mes jeux préférés. Le camouflage est bien utile, mais rien ne vaut un nuage d'encre quand tu veux t'échapper. Vous pouvez aussi lâcher de l'encre. Nemo était si excité qu'il en oublia d'être discret. Je t'entends, Nemo, cria Hippo. Tu es prêt à prendre la fuite, murmura Monsieur Poulpe à Nemo avec un clin d'œil. Nemo hocha la tête et serra l'un des tentacules de Monsieur Poulpe. Puis, dans une explosion d'encre, il fila double à Hippo qui se dirigea droit sur la bernache. Sauvé! Voilà. Bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.